Ka'ohanui. Aujourd'hui, nous allons voir à travers cette vidéo d'où proviennent les belles sculptures que fait mon père. Nous habitons la baie des Vierges, dans le village de Hanawave. Et les belles sculptures que fait mon père, eh bien on va récupérer du bois au dos de l'île. Et pour ce faire, on est obligé d'y aller en bateau. C'est notre seul moyen pour se rendre à la troisième baie inhabitée de Fatuiva, qui s'appelle Owi'a. Mais nous allons juste à côté, ça s'appelle Hanativa. Et en chemin, on profite de regarder l'horizon, admirer le paysage et pourquoi pas se mettre à pêcher quelques petits poissons pour se nourrir le week-end qu'on allait passer au dos de l'île. Pêche miraculeuse. Prisonnier. On était vraiment chanceux ce jour-là, on a attrapé assez de poissons pour tenir tout le week-end. Et je pense qu'on avait un peu plus qu'il n'en fallait. Et par la suite, on a repris notre chemin tranquillement. Sur l'arrivée, il y avait nos amis les dauphins qui sont venus nous faire un petit coucou et nous accueillir dans la baie de Owi'a, la troisième baie inhabitée de Fatuiva. Après quelques heures de traversée en bateau, nous sommes donc arrivés dans la vallée de Hanativa, à côté de Owi'a. On s'est tout de suite mis à cuisiner, au moins à préparer à manger. Mon petit frère et moi sommes partis chercher des coquillages pour manger avec du citron. Voilà. Et mon père a commencé à découper le poisson pour manger. Une fois prêt, on se met à table, ou du moins on se met sur un truc qui ressemble à une table, et ensuite on mange, parce que dans la brousse on fait comme on peut. Après avoir terminé de manger, nous nous sommes donc rendus tous les quatre au fond de la vallée pour récupérer du bois sec nécessaire pour la sculpture sur bois. Et voilà mon père avec sa tronçonneuse dans son élan en train de découper du bois. Et moi, inspecteur des travaux finis, je filme tout. Au moins, je filme les paysages. Et après, je vous montre ça. Je partage avec vous. Le cadre est vraiment magnifique. Et en plus de cela, on a une vue imprenable sur la baie. Et on peut voir au moins au loin le petit bateau dans la baie. Ah oui, c'est vrai, après avoir coupé le bois, il faut le porter et le redescendre de la pente et ramener à la plage pour les remorquer dans le bateau.
Donc voilà le démo sur les branches pour essayer de découper comme il peut avec son tronçonneuse un bon bout de bois. Car dans sa tête, je pense qu'il est déjà en train de calculer comment va ressembler son bois dès la découpe de chaque morceau de bois. Par contre, il faut être assez rusé, léger et ingénieux avec la tronçonneuse. C'est pas donné à tout le monde de faire ça, je pense. Et voilà que notre journée se termine. Avant les dernières lueurs du jour, on doit se diriger dans l'autre vallée où il y a une source d'eau, une rivière pour se doucher, car il n'y a pas de salle de bain. Hein. C'est vraiment la brousse, hein, c'est la cambrousse. Il faut escalader et ensuite redescendre petit à petit pour enfin arriver sur la plage, au Galet Noir, la plage d'Ouia, où il y a une grande cocoterie. Bon, il n'y avait pas de chauffe-eau, mais la douche froide, c'était vraiment un truc qu'on avait attendu de toute la journée parce qu'il faisait assez chaud et ensoleillé. Donc, la douche, on l'attendait vraiment. C'était nécessaire pour bien terminer la journée et bien s'endormir. La douche terminée, et de suite nous avons repris notre chemin du retour vers notre campement, vers l'autre vallée où nous sommes arrivés. Le campement installé, on a mangé et ensuite c'était le moment des anecdotes. Je vous laisse écouter. Como a fromau. Oui, pas ti mai wa ti apa i pito. Vai tai a popoi a. Pau tu mai nei u. Ai ti ai a. Meang teu poko. Ai fo e tuku yo te a tu smete a. I a na u he yo te ava. Ai a tau yo. Bare ba. Are va wa ko yo wa hai na nei tapa ko yo pa elo. Ha mai nei po. Te a popo me. Sui. À, đây cha popo mẹ y nó mẹ y này popo vậy bây giờ tiêu phục hạt để popo kiva để mẹ yêu bèo tụi mình hôm nay yêu chơi wow tôi thấy chơi mẹ chơi đấy tôi ta ya hẹn nó yêu nó bé ya ta ya tụi ấy chào bé ấy hay ya petit đấy Le lendemain, on refait la même chose, on est parti pour chercher du bois. Nous sommes tombés sur du gibier avant d'aller chercher le bois. Donc du coup, il fallait dépecer. Les techniques ancestrales de dépeçage from Oahuka. Parce que mon grand-père, il faisait ça en même pas 5 minutes. Et son élève, donc son fils, mon père, qui refait la même chose, qui reproduit la même chose. Et ensuite, on retourne couper du bois.
Deuxième journée terminée, on prépare à manger. Au menu ce soir, c'est chèvre avec du riz. Donc on va bien se régaler. On se croirait en classe business with Emirates, mais non. C'est la classe galets, cailloux et moustiques de Hanativa from Fatouiva. Enfin, nous arrivons au moment le plus difficile, c'est de transporter depuis les hauteurs de la montagne, dévaler la pente et déplacer tout le bois vers le pied de la montagne, seulement au pied de la montagne. Car ensuite, il faut les transporter vers la plage. Et ça, c'est encore un autre travail. Ça demande beaucoup d'efforts et donc du coup, transporter ce qu'on peut vers la plage. Ouais, c'est pas facile. En gros, j'ai fait cette vidéo. C'est pour vous montrer en fait à Fatouiva. C'est pas facile d'aller chercher le bois. La mer commençait à s'agiter et il fallait déjà qu'on parte, car sinon quoi, impossible de rentrer et impossible de remettre nos affaires, ainsi que le bois à l'intérieur de nos petits bateaux. On a donc décidé de laisser le bois et revenir la prochaine fois. Bon, c'est assez difficile de remonter dans le bateau, mais on a l'habitude de faire comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Une fois prêt, nous voilà donc repartis pour Hanavave, la maison. Et c'était pas aussi facile que à l'arrivée parce que la mer elle était un peu plus déchaînée, donc il fallait tenir. Mais bon, je comptais quand même enregistrer les images et vous partager aujourd'hui. Nous voilà donc partis avec la ferme décision de revenir pour récupérer le bois avec une main d'œuvre ou des amis qui souhaiteraient nous aider à transporter le bois à la maison. Après une traversée assez mouvementée, nous voilà donc de retour à la maison à Hanavave, dans la baie des Vierges.
Mon père et mon oncle sont donc retournés avec des amis afin de récupérer le bois et ramener ça à la maison. À peine le bois récupéré qu'il commence déjà à travailler. C'est vraiment une passion pour lui et cela fait depuis au moins plus de 45 ans qu'il le fait, nuit et jour, pour subvenir aux besoins de sa famille. Je rappelle ici qu'il a une expérience de plus de 45 ans et donc je vous montre le résultat final. À vous d'en découdre. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné, de partager, de liker. C'était une vidéo qui voulait témoigner des prix de chaque sculpture que mon père faisait et de vous présenter la difficulté du travail qu'il y avait derrière ces sculptures et donc les prix qui sont apposés. Merci, Maruru Kotanumui.